Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Tout d'abord, j'espère que votre déconfinement s'est bien passé, que ça s'est déroulé sans accroc, sans difficulté majeure, parce que je sais que c'est une période assez complexe, on va dire, un petit peu compliquée pour certains d'entre nous, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs en fait. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous. Pour en revenir aux guidances, je propose une extension comme le mois dernier de ces vidéos, de ces guidances, où j'aborde le thème sentimental, j'aborde le thème professionnel et à la fin le message des guides pour agrémenter tout ça. Voilà, donc je vous laisse avec votre guidance qui sont, je le rappelle, générales, signe par signe, toujours. Et écoutez, je vous laisse regarder votre guidance et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite votre tirage avec vos énergies. Allez, qu'est-ce qui se passe là pour les scorpions pour le mois de juin? Ok. On a le 3 de denier en dos de deck. On a le roi de bâton. Oh, on a l'as de coupe. Et on a le 5 de coupe. Alors là, clairement, je pense vraiment que vous allez de l'avant. Il est fort possible qu'on me parle de sentimental, forcément, avec l'as de coupe qu'on a ici. C'est pas forcé, pas forcément pour tout le monde. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que vous allez de l'avant. Peut-être que vous tournez une page sur quelque chose. Pas forcément sur quelque chose, parce que il y a un nouveau départ, certes. Mais j'ai pas l'impression que des énergies du passé partent totalement de votre vie. En fait, c'est vraiment ça mon sentiment. C'est comme si vous faisiez un effort quelque part sur quelque chose. Le 3 de denier, ça nous parle de collaboration, de négociation. Donc, effectivement, oui, bon, ça peut nous parler de professionnel. Le 3 de denier, ça représente l'énergie de celui qui coopère avec les autres pour avancer, pour grimper les échelons en fait, pour passer un niveau. Donc ça peut nous parler d'apprentissage aussi. Moi je pense que ça nous parle de compromis et de coopération avec quelqu'un. C'est peut-être de la communication où vraiment on essaye, on fait des efforts, on essaye de comprendre l'autre ou les autres ou la situation. On prend sur soi quelque part pour avancer dignement, avec sagesse et avec maîtrise des événements, avec un certain pouvoir, un certain contrôle. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très mature. Il est très mature, il est dans la maîtrise de tout ce qu'il fait. Il contrôle tous les événements de sa vie. Pourquoi? Parce que d'une, il est pas con, et de deux, parce qu'il a de l'expérience en fait. Il a de l'expérience, il a une expérience de vie énorme. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de choses difficiles dans sa vie, il a chuté pas mal de fois et au final, voilà, il a acquis cette expérience. Cette expérience qui l'a fait monter sur le trône, du coup. Parce qu'il est devenu expert en la matière, il est devenu... c'est devenu un boss, quoi, dans sa branche. C'est devenu un boss dans sa vie aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Beaucoup d'autorité aussi, d'ailleurs. Mais c'est comme si, quelque part, pour moi, vous faisiez preuve... Là, vraiment, ce que je ressens avec cette énergie du roi de bâton, c'est bizarrement de la sagesse, quelque chose... Il y a quelque chose de très digne là-dedans. Oh là là, j'arrive pas à cerner avec des mots, j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens, mais il y a vraiment ce côté, je m'incline mais la tête haute, vraiment avec quelque chose de royal là-dedans. Vous voyez cette posture qu'avaient les rois et les reines il y a des centaines d'années.
Eh bien, c'est vraiment ça, c'est que vous vous inclinez dignement, la tête haute, vraiment, avec honneur et avec fierté, quoi. Vous faites des compromis dans une situation qui méritait des compromis, visiblement, qui méritait que soit vous prêtiez plus d'attention à quelque chose, soit que vous formiez, soit que vous discutiez, que vous coopériez avec quelqu'un. Et peut-être que vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent parce qu'il y avait peut-être trop de fierté, ou peut-être parce que, je sais pas, vous en foutiez, je sais pas. Mais là, vraiment, voilà, vous vous rendez compte que il faut un nouveau départ, et vous prenez les choses en main avec sagesse et avec vraiment grâce. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil, vraiment, c'est majestueux, quoi. Je sais pas vraiment comment vous dire ça. C'est très bizarre ce que je ressens. En tout cas, on a ce 5 de coupe qui nous indique, à mon avis, que que vous tournez une page, ouais, vous avancez. Ouais, vous avancez parce qu'on a ce renouveau, ce nouveau départ émotionnel, et la 5 de coupe nous indique des regrets du passé, de l'amertume. De l'amertume, je sais pas, c'est ça que je ressens là, de l'amertume. Vous étiez amer sur quelque chose peut-être, ou vous étiez peut-être trop dans le passé, trop dans le fait de se braquer. Je dis peut-être n'importe quoi, mais vraiment, je suis désolée, mais c'est vraiment ça qui me vient, quoi. Peut-être que vous braquiez par rapport à un passé qui avait été peut-être douloureux, des choses que vous avez vécues qui étaient difficiles, hein, qui a réveillé des blessures en vous, comme de la trahison, de l'injustice, du rejet, ce genre de blessures. Et peut-être que ça vous a marqué et que soit vous avez carrément grandi avec, hein, c'est-à-dire que ça s'est passé dans votre enfance et que du coup vous êtes forgé dessus, soit qui s'est passé un peu plus tard, mais quelque chose qui vous a marqué, mine de rien. Je sais même pas si vous en avez conscience, mais oui, j'ai même l'impression que vous en avez pas tous conscience. Il y en a, hein, je pense que vous en avez conscience. Oh là là. Mais la plupart, je pense que c'est inconscient. Et en fait, voilà, c'est ce passé-là, ce quelque chose qui vous a marqué, qui est peut-être pas forcément non plus quelque chose d'énorme, hein, mais ça vous a marqué. Et en fait, vous êtes forgé dessus et vous vous êtes mis à... Vous êtes braqué selon ce qui se présentait à vous dans la vie. Vous vous braquiez et soit vous preniez la fuite, soit vous attaquiez peut-être. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être ce genre de réaction, quoi. Et j'ai l'impression que vous tournez la page sur ça, en fait. C'est comme s'il y avait une guérison quelque part. C'est comme si vous guérissiez de cette chose qui vous a marqué dans votre enfance ou dans un futur un peu plus proche, dans un passé un peu plus proche, mais voilà, vous décidez que ça ne... C'est comme si vous décidiez que ça ne vous influence... Ça ne vous influence plus. Oh, je suis fatiguée, je suis désolée. Et vous le faites dignement, quoi. Vous le faites vraiment... je sais pas, c'est remarquable. C'est très très respectable, en fait. Je sais pas, ça impose le respect de faire ça comme ça. De se dire à un moment donné, vous savez, de se remettre en question et de se dire, bon bah là, à un moment donné, il faut que je change ça, il faut que je change ça. Bon bah, il y a que moi qui peux le faire. Voilà, je le fais. Je le fais, je mets de l'eau dans mon vin, je discute avec des gens, je coopère, je négocie, je me forme peut-être, je fais des compromis pour que ça aille mieux, pour évoluer en fait. Et peut-être que ça ne concerne même pas que vous. Je sais pas pourquoi. Ça concerne peut-être, hein, pour certains, que vous, hein, en termes d'évolution, mais peut-être que ça concerne aussi, je sais pas, une famille... ça concerne peut-être si vous avez des enfants, donc vous, vos enfants, ça concerne une entreprise familiale ou pas. Il y a des... Ouais, je sais pas, il y a de la valeur qui ressort de là-dedans. C'est respectable, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Alors attendez, je n'ai pas posé ma question. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé là.
du coup, hein, dans un passé plus ou moins proche pour en arriver là. Ah, ça c'est intéressant. On a le pendu et on a le 3 de coupe. Vous étiez bloqué dans vos échanges avec les gens. Je crois que je vais même m'arrêter là. Vous étiez bloqué, alors ça, par rapport au contexte actuel, je dirais que c'est même tout à fait logique, hein, qu'on soit bloqué dans notre rapport à l'autre, hein, forcément, que ça soit physiquement et même psychologiquement, parce que ça crée quand même des dégâts, hein, cette distanciation sociale. Donc, il y a quelque chose qui vous a marqué. Le fait, moi je pense qu'on est du coup dans un passé proche de par le confinement. Vous me direz en commentaire si ça concerne autre chose, une autre partie de votre vie, mais en tout cas à un moment donné, vous avez été vraiment en pleine stagnation par rapport à vos échanges. Le 3 de coupe, ça représente le partage avec les gens. Ça représente la douceur, la légèreté, la joie, ça représente la fête. On célèbre, une célébration, on célèbre quelque chose. Et je pense que en fait, tout simplement, les interactions sociales qui ont été bloquées, hein, de par le contexte actuel, vous a fait sûrement réfléchir sur ce quelque chose a changé, sur ce nouveau départ émotionnel. C'est comme si vous ne vouliez plus regretter ça. C'est peut-être vraiment, on me parle pas que de sentimental en fait, on me parle de relationnel peut-être de manière générale. C'est comme si, quand je ressens que c'est très digne et très respectable et que vous le faites avec honneur et grâce, je donne juste un petit exemple. Imaginons que, pris dans votre travail, vous ne rendiez vraiment plus trop visite à votre grand-mère, admettons. Et que au fil des années, voilà, vous avez loupé des fêtes, loupé des anniversaires, loupé des trucs, machin. Et que, au final, le fait d'être bloqué là pendant le confinement, ça vous a fait réfléchir, et le fait vraiment de plus avoir d'interaction avec personne, enfin, parce qu'admettons que vous vivez seul, hein, aussi, vous n'avez plus vos interactions sociales de par le travail, donc vous vous êtes rendu compte que vous aviez besoin de ça. Et quelles étaient les personnes les plus importantes pour vous pour avoir ces interactions sociales? C'était votre famille. Donc, il y a vraiment ce truc-là de retourner voir cette fameuse grand-mère et de demander pardon, en fait, de demander pardon et de le faire vraiment de manière respectable et gracieuse. C'est exactement ça, j'ai imagé, c'est un exemple, mais c'est ce que je ressens. C'est plutôt positif, hein, c'est vraiment positif. On va aller voir quand même ce qui bloque du coup pour j'en ai trop, pour le mois de juin. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque les scorpions, s'il vous plaît? Quel est le blocage? Ouais, je pense que vous êtes... Oh mince. Je pense que vous êtes passé par la case pardon. Vous avez dû soit pardonner, soit demander pardon à quelqu'un. Je reviens, je l'ai fait tomber. Ah oui, ok. Qu'est-ce qui bloque? On a le 10 d'épée. Hein. On a le 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec ce 10 d'épée là? Désolée, ça a coupé. J'étais en train de mélanger les cartes pour avoir... Ah ben voilà. Hein, d'autres cartes dans votre blocage. Là, on a le valet d'épée. Donc, on a le 10 d'épée, on a le valet d'épée. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre dans votre blocage, les scorpions? Oh là, j'en ai trop. Allez, peut-être une ou deux autres, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque là pour le mois de juin pour les scorpions? Un côté trop analytique, peut-être. Peut-être.
On va voir. Allez, je les garde. Là, on a la reine de coupe. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, on a les amoureux et on a le 8 d'épée. Bon, visiblement, il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, il est fortement possible qu'on me parle de sentimental. Parce que vraiment, là, ce que je ressens, peut-être que ce nouveau départ, c'est avec quelqu'un en particulier, hein, au niveau sentimental. Hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une peur. Il y a une peur de se lancer avec quelqu'un. Hein. Parce que là, les amoureux, vraiment, je le ressens comme... Je l'interprète pas toujours comme ça, mais... je la ressens comme vraiment un couple, de l'amour. Comme on le voit si bien représenté sur le dessin. De l'amour. Et juste à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Et l'énergie du fou, c'est celui qui va se lancer dans quelque chose alors qu'il ne sait pas du tout ce que ça va donner, où il va atterrir, comment ça va se passer, etc. Voilà, il ne sait pas, mais il se lance quand même. Et il se lance en plus avec de l'enthousiasme, de la joie, du bonheur. Voilà. Et pour moi, je pense que c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur de ça, du 5 de coupe, et vous avez peur de ça, de la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est un cycle, c'est un long cycle où vous avez souffert. Vous avez été dans la souffrance. Peut-être que vous avez fait souffrir. C'est quand même possible aussi parce que je sens, je sais pas, une énergie de demander pardon à quelqu'un, mais c'est tout à fait possible que ce soit le contraire. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de souffrance. Vous avez souffert, que même si vous demandez pardon à quelqu'un, là actuellement, si vous avez fait du mal, si vous avez mal agi, c'est parce que vous étiez dans la souffrance, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au fond de vous. Peut-être que vous refouliez, peut-être pas, mais il y a quelque chose, comme je disais, voilà, vous braquiez ou vous fuyiez quelque chose, une situation ou quelqu'un, une relation peut-être. Parce que dans votre passé, voilà, je pense qu'il y a eu des blessures qui vous ont marqué. Il y a quelque chose qui vous a marqué et vous êtes rempli de blessures. Et comme vous êtes plutôt digne et plutôt fier avec ce que je ressens, c'est des choses dont vous n'avez probablement pas parlé, que vous avez gardé pour vous et qui se sont accumulées avec le temps en fait. Donc là, votre défi, votre blocage, c'est réellement de tourner la page et réellement de le prendre, ce nouveau départ, avec cette personne visiblement. Je pense que c'est très important vraiment d'acter ça, quoi, dans la matière, concrètement. De vous laisser aller. Vous êtes quand même dans le contrôle, hein. Même si c'est digne, même si c'est respectueux, vous êtes dans le contrôle. Avec ce roi de bâton, vous essayez de tout maîtriser. Je pense que là, on vous dit de lâcher prise à un moment donné avec l'énergie du fou. Hein. Parce que le valet d'épée, c'est l'énergie de celui qui va absolument chercher la bonne manière de faire, la bonne solution, la vérité, il est très très dans le mental. Donc, pour moi, ça c'est votre énergie. Vous êtes représentatif de cette énergie du valet d'épée là pour moi dans votre blocage. Pourquoi? Parce que voilà, vous avez souffert, parce que vous avez peur de souffrir à nouveau. Forcément, vous vous protégez en quelque sorte. Mais vraiment, là, on vous dit que c'est le moment de lâcher prise, et d'être authentique. C'est ce que représentent aussi les amoureux. Hein. Parce que si on ne me parle pas de sentimental, on me parle tout simplement d'authenticité avec les amoureux. C'est vraiment le fait de faire tomber les masques. Et ça nécessite une bonne dose de courage quand on s'efforce
jour après jour, d'être dans un contrôle parfait quand on veut tout gérer tout seul, qui plus est. Et le fait de se dire, bon, bah, cette fois-ci, je lâche prise, peut-être je délègue aussi certaines choses, et surtout, je suis moi. Je suis moi, personne d'autre, et je ne suis pas la personne que mon entourage veut que je sois, je ne suis pas la personne que la société veut que je sois, ou que mon conjoint veut que je sois, etc. Je suis juste moi, et ça, effectivement, ça nécessite l'énergie, ça nécessite du courage et l'énergie du fou, celui qui en a rien à faire des critiques, qui en a rien à faire du regard des autres, du jugement. Il va se lancer comme ça, voilà, mais ça fait peur, c'est un peu haut, c'est vertigineux même, mais c'est pas grave parce que c'est nécessaire. Et du coup, ça sera bénéfique sur du long terme. Voilà, en gros, c'est ça. On va aller voir, allez, le conseil des anges, là. Allez, qu'est-ce qu'on conseille aux scorpions, s'il vous plaît, par rapport à tout ça, là, du coup. Allez, le conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Eh ben oui, non, mais ce n'est pas étonnant, hein. Ce n'est pas étonnant. Je vais peut-être en tirer une autre, mais d'abord, résolution pacifique. C'est pas étonnant. Résolution pacifique. C'est pas étonnant parce que c'est un petit peu ce que je vous disais. Vous braquez. Vous braquez parce que des fois, vous perdez le contrôle aussi, hein. Mais ça résulte de la peur aussi et des blessures. Mais c'est une conséquence des blessures à l'intérieur de vous. Ce contrôle absolu. Mais quand on perd le contrôle et qu'on a vraiment un problème avec le fait de perdre le contrôle, du coup, on peut effectivement donc soit fuir, soit se braquer, soit attaquer l'autre pour trouver un coupable, pour retourner la situation, parce que c'est insoutenable de perdre le contrôle quand on a vraiment cette peur-là présente. Peut-être à un moment donné dans votre enfance ou dans votre adolescence, je sais pas, vous avez vécu une situation d'injustice, une situation où vous étiez impuissant. Et peut-être que ça vous a traumatisé quelque part, ça vous a marqué et c'est quelque chose que vous ne voulez absolument pas retrouver, jamais. Un sentiment, une émotion qui a été tellement dur à encaisser, tellement dur à gérer du coup que vous faites tout maintenant pour garder ce contrôle. Et là on vous dit résolution pacifique, c'est dans ce côté ce que vous faites. Voilà, hein, l'énergie que je ressentais tout à l'heure. Ce côté, bon bah, ok, bon, j'ai toujours des petits problèmes de contrôle peut-être, mais j'agis avec dignité, je fais des compromis, je discute avec les gens, etc. J'essaie de résoudre mes problèmes en communiquant et plus en rentrant dans le tas ou en attaquant les gens ou en fuyant, c'est possible. Donc là, on vous confirme en fait que c'est la bonne façon d'agir, c'est la bonne méthode et c'est comme ça que vous réglerez vos problèmes et que vous finirez ce cycle-là ou ce cycle de peur. Vraiment, pour moi, c'est un cycle de peur. On va demander peut-être un autre dernier conseil là pour les scorpions, s'il vous plaît. Voilà, ok. Succès. Succès, que ce soit dans un domaine professionnel ou dans un domaine sentimental, on vous dit que en abordant une énergie pacifique, une énergie de compassion et d'indulgence envers vous et envers les autres, vous obtiendrez quoi? Le succès. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Bon, ben je m'arrête là. Je propose une extension comme le mois dernier à ce tirage. Toutes les infos sont en description en dessous de la vidéo. On va essayer là de tirer les cartes pour voir ce qu'on peut avoir pour cette extension. Donc on va aller voir votre vie sentimentale un peu plus en détail et votre vie professionnelle. Donc on va voir un petit peu ce que ça concerne tout ça. Moi je suis curieuse. Peut-être des deux, hein. En général, vous savez, quand je fais des tirages généraux et que je sais pas trop quel domaine ça concerne, ça peut concerner les deux. Et bien, en règle générale, ça concerne un peu des deux. Sauf exception, en général, ça concerne les deux.
Donc, on va aller voir dans cette extension votre vie sentimentale, votre vie professionnelle et à la fin, le message des guides. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Oh, beau lord, on a le 3 de coupe. Ok. 3 de coupe qui revient. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des scorpions pour le mois de juin? S'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Ok, j'ai le 8 de denier. Allez, la vie sentimentale des scorpions pour le mois de juin, s'il vous plaît. Eh ben, dis donc. Eh oui, ok. On a le 2 de bâton. Ouais, ok, c'est un petit peu ce que je ressentais aussi. Il y a un choix à faire. Un choix à faire. Allez, on va aller voir votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Ok, super. La reine de denier, ça c'est une super énergie dans la vie professionnelle. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Ok, on a encore un 2, le 2 d'épée cette fois-ci. En tout cas, vous avez une bonne posture. Vous avez une bonne posture, vous adoptez une bonne posture dans votre vie professionnelle. On va voir ce qui se passe là. Ah, tenez, on a les 5 de coupe qui ressort. Je ne les prends pas parce que j'en ai trop. Qu'est-ce qui... Ah, alors. Ok, ok, on a le 10 de denier. Ok, pour moi, c'est pas... Ok, je vais en demander une autre. Ce 2 d'épée qui me perturbe. Ok, bon, on a le 5 de coupe qui ressort. Il veut sortir, donc je vais le laisser là. Et ok, on a le pendu qui ressort. Allez, on va aller voir juste conseil amoureux. Comme ça, c'est fait. Ah non, j'en ai trop. Allez, conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Bah super. Hop, hop. Et le conseil pour la vie professionnelle. Hop. Allez, un conseil pour la vie professionnelle, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Non, pas 3, pas 3. Juste 1 ou 2 à la limite. Ok. Merci. Voilà, bah écoutez, ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. Et ceux qui me rejoignent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.